C'est... Alors, à la rubrique des motions sans préavis, en fonction de nos règles et de l'ordre de présentation des motions sans préavis, je reconnais un membre du deuxième groupe d'opposition, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement de cette Assemblée pour présenter la motion suivante, conjointement avec la députée de Darcy-McGee, le député des Îles-de-la-Madeleine, la députée de Laporte, le député de Rosemont et la députée de Saint-Laurent. Que l'Assemblée nationale exprime sa profonde tristesse à la suite du décès, les 25 et 26 mars 2026 à Montréal, de Serge et Valmont, 2 personnes en situation d'itinérance connues de leur milieu, décès qui s'ajoutent aux 108 personnes en situation d'itinérance décédées au Québec en 2024. Qu'elle rappelle que la lutte contre l'itinérance nécessite des efforts et un financement soutenu et prévisible, tant pour répondre aux besoins d'urgence que pour développer des solutions durables, notamment en logement social. Qu'en conséquence, elle blâme sévèrement le désengagement du gouvernement fédéral dans le financement de la lutte contre l'itinérance et demande la reconduction des programmes essentiels, tels que le plan de réponse communautaire au campement, ainsi qu'une bonification du financement du programme Vers un chez-soi. Qu'enfin, elle invite les membres de l'Assemblée nationale à observer une minute de silence en mémoire des personnes en situation d'itinérance décédées. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Oui, il y a consentement sans débat, Monsieur le Président. Il y a consentement sans débat. Cette motion est-elle adoptée? Adoptée. Nous allons donc maintenant observer une minute de silence à la mémoire des personnes itinérantes décédées. Je vous remercie. Et la prochaine motion, monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Je vous demanderai qu'une copie de cette motion soit envoyée au groupe suivant: la mairesse de Montréal, l'Union des municipalités du Québec, Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, Réseau Solidarité Itinérance Québec, ainsi qu'au Premier ministre du Canada, s'il vous plaît. Merci. Ce sera fait, monsieur le leader. Et la prochaine motion revient au troisième groupe d'opposition. Je reconnais monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Monsieur le Président, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec le ministre de la Sécurité publique et les députés de Westmount-Saint-Louis, Chomédé, Laporte et Rosemont la motion suivante. Que l'Assemblée nationale rappelle le caractère inacceptable et condamnable d'insulter et d'injurier les membres des forces policières et des forces de l'ordre en fonction. Qu'elle se prononce en faveur d'infractions et d'amendes pour les individus fautifs. Qu'enfin, elle demande au gouvernement de mettre en place les mesures législatives nécessaires pour interdire d'injurier ou d'insulter les policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Oui, il y a consentement sans débat, Monsieur le Président. Il y a consentement sans débat. Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Je demanderai un vote électronique, s'il vous plaît. Un vote électronique a été demandé. La période de vote est ouverte.
La période de vote est terminée, Monsieur le secrétaire général. Pour 92, contre aucun, aucune abstention. Cette motion est donc adoptée. Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Monsieur le Président, j'aimerais qu'on envoie une copie de cette motion à la Fraternité des policiers de Montréal et à l'Association des policiers provinciaux du Québec. Ce sera fait, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. La prochaine motion revient au gouvernement et je reconnais Monsieur le député de Chapleau. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec la députée de Westmount-Saint-Louis, que l'Assemblée nationale condamne avec la plus grande fermeté les propos inacceptables et à caractère misogyne dirigés envers une policière dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle souligne le professionnalisme et le dévouement exemplaire dont font preuve les policières et les policiers du Québec, qu'elle rappelle que l'égalité entre les femmes et les hommes constitue un principe fondamental non négociable de la société québécoise, qu'elle encourage les municipalités à adopter un cadre réglementaire interdisant de tels gestes à l'endroit des policières et des policiers du Québec, qu'enfin, l'Assemblée nationale réitère son appui indéfectible à l'ensemble des forces de l'ordre œuvrant sur le territoire québécois. Y a-t-il consentement pour débattre de cette Il y motion? a consentement sans débat et j'aimerais avoir un vote électronique, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Alors, un vote électronique a été demandé. La période de vote est ouverte. La période de vote est terminée, Monsieur le secrétaire général. Pour 92, contre aucun, aucune abstention. Cette motion est adoptée. Et pour la prochaine motion, je reconnais une motion de l'opposition officielle. Je reconnais Monsieur le député de l'Acadie. Merci, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le ministre des Relations internationales et de la francophonie, le député de Laurier-Dorion, le député d'Arthabasca, la députée de Rimouski, le député de Saint-Jérôme, le député de Taillon, le député de Rosemont, la députée de Saint-Laurent et la députée de Chomédé. Que l'Assemblée nationale souligne que la communauté hellénique du Grand Montréal célèbre cette année 120 ans d'engagement, ayant notamment joué un rôle essentiel dans le rayonnement culturel, social, éducatif et communautaire du Québec. Qu'elle rappelle que le Québec compte une communauté hellénique dynamique et que des générations de citoyens d'héritage hellénique ont contribué de façon remarquable à l'essor du Québec dans des domaines tels que l'entrepreneuriat, l'éducation, la santé, la vie associative, l'action communautaire, les arts, la philanthropie et bien d'autres. Qu'enfin, elles se réjouissent de constater que les membres issus de cette communauté ont réussi, par leur engagement et leur labeur, à s'épanouir pleinement au Québec. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Oui, merci, Monsieur le Président. Il y a consentement pour un débat d'une minute de rigueur par intervenant dans l'ordre suivant, le député d'Acadie, le ministre des Relations internationales, de la francophonie, le député de Laurier-Dorion, le député d'Arthabasca et la députée de Chomédé. Alors, je comprends qu'il y a consentement afin qu'il y ait un débat d'une minute de rigueur. Et je commencerai par le député de... Allez-y, Madame la députée de Laporte, oui. Oui, merci, Monsieur le Président. J'avais mentionné mon consentement à être conjointe à cette motion et mon nom n'a pas été mentionné. Alors, s'il y a possibilité de l'ajouter également, s'il vous plaît. Parfait. Ce sera fait, Madame la députée de Laporte. Consentement? Parfait. Alors, je cède la parole à Monsieur le député de l'Acadie. Alors, merci, Monsieur le Président. Donc, nous célébrons le 120e anniversaire de la communauté hellénique du Grand Montréal, ou CHGM. Et permettez-moi de
souligner des dignitaires dans nos tribunes, M. Nikolaos Karalekas, consul général de Grèce à Montréal, M. Christos Syros, ancien ministre et député, et M. Basil Angelopoulos, le président de la communauté hellénique du Grand Montréal. Fondée en 1906, la SHGM est plus qu'un organisme, c'est un lieu d'appartenance pour des milliers de Québécois et de Québécoises, et c'est une organisation qui est excessivement impliquée à Montréal pour la communauté. À preuve, l'organisation du défilé de la fête de l'indépendance de la Grèce, où j'ai eu le privilège d'y assister avec ma collègue de Mont-Royal-Outremont. C'était excessivement vivant, familial, c'était fantastique. Alors, merci beaucoup à la communauté. Joyeux 120e anniversaire. Merci. Merci, Monsieur le député de l'Acadie. Et je reconnais maintenant Monsieur le ministre des Relations internationales et de la francophonie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cette année, la communauté hellénique du Grand Montréal célèbre 120 années d'engagement au Québec et de Laval. 120 ans d'histoire, de courage et de travail, une contribution remarquable à l'essor de la société québécoise et de Laval. Depuis les premières vagues d'immigration venues de la Grèce, la communauté hellénique a contribué de façon remarquable au Québec. Vous l'avez compris, Monsieur le Président, et Laval. Par ses écoles, ses associations, ses entreprises, ses initiatives, ses citoyens ont su préserver un riche héritage tout en participant pleinement à la vie collective québécoise et lavalloise. Plusieurs ont siégé aussi dans cette maison du peuple, Monsieur le Président. Si je parle autant de Laval, c'est parce que la communauté grecque a une grande et riche tradition dans ma ville, la ville de Laval. J'ai côtoyé des personnes issues de la Grèce toute ma vie, de mon enfance, ma première blonde aussi. Et donc, je vous dirais, Monsieur le Président, la communauté hellénique me touche particulièrement à cœur. Et donc, bonne célébration. Bienvenue à la Maison du Peuple et au plaisir de vous revoir dans la communauté lavalloise. Merci, Monsieur le ministre. Et je reconnais maintenant Monsieur le député. Je reconnais maintenant Monsieur le député de Laurier-Dorion. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est avec grande fierté que nous soulignons 120 ans, année d'engagement soutenu et remarquable de la communauté hellénique du Grand Montréal dans la métropole et au Québec. Depuis 1906, les membres de cette communauté contribuent de manière significative au développement économique du Québec ainsi qu'à son rayonnement culturel, social, éducatif et communautaire. Ce rayonnement est le fruit de l'engagement d'hommes et de femmes fiers de leur héritage culturel et surtout fiers de participer activement à la construction d'une société québécoise inclusive et forte de sa diversité. L'historique de la communauté hellénique du Grand Montréal témoigne également que c'est par l'ouverture, l'inclusion et la tolérance qu'on s'épanouit en tant que nation, que le Québec enrichit son tissu social et peut se développer sur le plan culturel et économique. En reconnaissant l'apport précieux de la communauté hellénique du Grand Montréal, très présente dans mon comté à Parc Extension, à Laurier-Dorion, nous rendons donc hommage à une communauté qui, depuis 120 ans, rend le Québec meilleur. Merci. Merci, Monsieur le député de Laurier-Dorion. Et nous poursuivons en reconnaissant maintenant Monsieur le député d'Arthabasca. Merci, Monsieur le Président. Depuis 120 ans, les Québécois d'origine grecque contribuent de manière significative à l'essor de la société québécoise grâce à leur esprit d'initiative et leur dynamisme. Depuis plusieurs générations, la communauté hellénique du Québec affiche fièrement ses couleurs, le bleu et le blanc, aux côtés des Québécois de toutes origines. Cette image évoque tout particulièrement pour nous, au Parti québécois, la mémoire de Gérald Godin, qui représentait lui-même avec honneur le cœur battant de la communauté hellénique de Montréal. Succès qui a été rendu possible par l'intégration réussie de la communauté à notre collectivité nationale. Une communauté qui a adopté le français comme langue d'enseignement dans ses écoles dès 1972, soit avant même l'adoption de la loi 101, il faut le souligner.
En terminant, j'aimerais saluer les valeurs de fierté et de liberté, de même que ce sens de la communauté nationale qui distingue la Grèce parmi les nations libres auxquelles la communauté hellénique fait partie à Montréal. Ces valeurs qui sont les vôtres servent chaque jour d'inspiration à mes collègues et à moi au Parti québécois. Merci. Merci, Monsieur le député d'Arthabasca. Et je reconnais maintenant Madame la députée de Chomédé. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, nous soulignons les 120 ans de la communauté grecque au Québec. J'ai grandi moi-même avec eux au Parc Extension et Chomédé. Depuis plus d'un siècle, les Grecs enrichissent notre société. Berceau de la démocratie, de la philosophie et des sciences, la culture grecque a façonné le monde. Et combien de fois au secondaire avons-nous utilisé le grec et le latin pour comprendre et même créer des mots? Preuve que cet héritage est toujours bien vivant. Mr. President, from Aristotle to Alexander the Great to Leonidas I, the Greek legacy is one of knowledge, courage, and vision. After 120 years, the Greek community is not just part of Quebec, it's part of what makes Quebec strong. Joyeux 120e anniversaire, happy 120th anniversary, Zito et Elioniki Koinotita. Merci, Madame la députée de Chomédé. Alors, cette motion est-elle adoptée? Adoptée.